Infrastructure routière dans ce trésor, les travaux d'aménagement et de bitumage de voiries dans les quartiers Bassinko, Yagma et Rimketa ont été lancés ce samedi. Les travaux vont coûter plus de 14 milliards de francs CFA avec un délai de 12 mois. On fait le point dans ce journal. La responsabilité pénale des dirigeants politiques au cœur d'une conférence publique organisée par le syndicat des avocats du Burkina. Objectif, réfléchir aux voies et moyens pour mettre en œuvre la responsabilité des dirigeants politiques au plan pénal. Et enfin, l'artiste musicien Smarty, sacré Koundé d'or 2023, le rappeur a été désigné ce vendredi lors de la soirée des Koundé, une première pour le rappeur dans sa carrière solo. Retour sur la soirée des Koundé dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce journal. Fini bientôt le calvaire des populations de Rimketa, Nagrin, Bassinko et Yagma. Le gouvernement a procédé au lancement des travaux d'aménagement et de bitumage des voies d'accès à ces différents quartiers de la capitale. Long de 27 km, la réalisation de ces voiries permettra de désengorger les artères principales de la ville et d'améliorer la mobilité urbaine. Le coût global d'investissement est estimé à plus de 14 milliards de francs CFA avec un délai d'exécution de 12 mois. Le reportage est signé Maxime Jean-Eudes Bambara. C'est un coup d'accélérateur de bulldozer qui lance officiellement les travaux d'aménagement et de bitumage des voiries dans la ville de Ouagadougou. Il concerne notamment les arrondissements 3, 7, 8 et 9 pour les voies d'accès au quartier Rimketa, Nagrin, Bassinko et Yagma. La réalisation de ces tronçons de rue longs de 27 km s'inscrit, selon le ministre des Infrastructures, dans le cadre de la politique du gouvernement en faveur d'amélioration de la mobilité à l'intérieur du pays. Occasion pour le ministre d'État Bassolma Bazié, représentant le Premier ministre, d'inviter les entreprises sélectionnées à la rigueur dans l'exécution des travaux afin de livrer des infrastructures de qualité. Nous disons à tous ceux qui ont eu la chance, entre griffes, parce que c'est un travail technique qui est sur la base duquel ceux qui vont prester ont été choisis. Nous avons lancé un appel que l'ensemble des travaux qui seront faits soient en conformité avec le contenu du discours que notre collègue des infrastructures a livré. Donc c'est la sueur des populations, c'est la sueur du peuple burkinabé et les actions que nous posons ici doivent marquer le temps. Donc on ne souhaiterait pas venir recevoir des travaux qui seront immédiatement biodégradables. Si on se retrouvait dans cette situation, je rappelle ce que notre collègue des infrastructures a dit, tout un chacun sera interpellé immédiatement, mis devant ses responsabilités pour que les travaux reprennent. La traversée de la ville de Ouagadougou dans sa partie nord sur la section urbaine de la route nationale numéro 2 se révèle un véritable cauchemar pour les habitants et surtout pour les transporteurs routiers. En plus d'améliorer donc la fluidité du trafic sur les artères principales de la ville, le bitumage de ces tronçons de rue permettra d'améliorer la sécurité des usagers et riverains. Le contrôle de qualité des travaux sera assuré par le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, selon le ministre des Infrastructures, Adama Luc Sorgo. Les structures de chaussée seront constituées d'abord pour une couche de fondation de 20 cm en graveleux latéritique, d'une couche de base de 20 cm de graveleux latéritique amélioré au concassé et d'une couche de roulement en béton bitumineux. Les différentes lots seront mises en œuvre par des entreprises et bureaux de contrôle pétris d'expérience qui ont été sélectionnés sur la base de leur savoir-faire. Du côté des populations bénéficiaires, le lancement de ces travaux sonne comme un ouf de soulagement. Aujourd'hui, c'est un grand événement. C'est une joie pour nous, les bénéficiaires, les résidents, parce que nous, on a souffert durant plusieurs années et nous pensons qu'aujourd'hui, là, la solution est trouvée. Ce lancement vient nous rassurer et ça nous calme, ça nous donne la paix. Sinon, au temps des pluies, quand nous en tant que d'autres fonctionnaires, n'arrivons pas à aller au boulot, ils arrivent en retard. Mais avec ce lancement, ça nous donne un espoir que les travaux vont bien se réaliser. Le coût global d'investissement est estimé à un peu plus de 14 milliards de francs CFA, financé par le Fonds spécial routier du Burkina. Le délai maximum pour la réalisation des travaux est de 12 mois, hors saison pluvieuse.
Comment mettre en œuvre la responsabilité pénale des dirigeants politiques? C'est une interrogation qui a conduit le syndicat des avocats du Burkina à initier une conférence publique à Ouagadougou. Personnalités politiques, leaders des organisations de la société civile et praticiens du droit ont ensemble décelé les faiblesses de cette problématique avant de clarifier quelques concepts. Le compte-rendu d'Amadou Bourema, commenté par Sanata Seri. Au Burkina Faso, les juridictions burkinabées connaissent des affaires pénales dans lesquelles sont impliqués des dirigeants politiques. Dès lors, des difficultés existent dans la définition de la compétence des juridictions à juger ces affaires, mais aussi la procédure applicable. C'est fort de ce constat que le syndicat national des avocats du Burkina organise cette conférence publique avec pour thème la mise en œuvre de la responsabilité pénale des dirigeants politiques. Pour le conférencier professeur Médar Kienou, la première question qui se pose est de savoir quelle est la répartition des compétences entre la Haute Cour de justice et les juridictions des droits communs. Avec la récente décision du Conseil constitutionnel burkinabé, il est clair que la Haute Cour de justice n'est compétente que pour les crimes commis dans le cadre des fonctions du dirigeant politique. Donc si vous êtes ministre, par exemple, de la culture, pour les infractions commises dans le cadre de vos fonctions de ministre de la culture, vous relevez de la Haute Cour de justice, ou pour les autres infractions, vous relevez des juridictions de droit commun. Et si vous êtes président du FASO, c'est seulement pour 3 infractions, haute trahison, attentat à la Constitution, détournement de données publiques. C'est pour ces 3 infractions que la Haute Cour de justice est compétente. Cependant, pour le professeur Médar Kienou, la question de la mise en œuvre de la responsabilité pénale des dirigeants politiques en fonction reste posée. Elle n'est pas clarifiée par le droit positif burkinabé, dit-il. Pour l'instant, on n'a pas tranché la question de savoir si le chef de l'État ou les ministres peuvent être poursuivis pendant qu'ils sont encore en fonction. Et s'il faut attendre qu'ils ne soient plus en fonction. Et bien entendu, cela signifie qu'on n'a pas encore tranché la question de savoir si le Parlement peut mettre en accusation le président du FASO alors qu'il est toujours en fonction. Ou faut-il attendre qu'il ne soit plus en fonction? S'il est toujours en fonction, le mettre en accusation, est-ce que ça n'équivaut pas à une procédure de destitution? Il se trouve que la destitution n'est pas encore prévue dans la Constitution. Toutefois, même si le Conseil constitutionnel arrive à distinguer les faits commis dans le cadre des fonctions et les autres infractions, il n'est pas toujours évident selon le conférencier de faire la distinction entre les deux. On sait que quand il s'agit de faits privés, par exemple, un premier ministre qui agresserait sexuellement la nounou de ses enfants, ça n'a rien à voir avec les fonctions. Les détournements des données publiques, même si ça a été commis à l'occasion de l'exercice des fonctions, ça a été commis pour satisfaire un intérêt personnel. Il y a d'un côté ce qu'on appelle la responsabilité politique des dirigeants politiques et qu'il faut mettre en œuvre, et la responsabilité pénale. Et parfois, par rapport aux actes de fonction, il n'est pas évident de faire la distinction entre la responsabilité politique et la responsabilité pénale. À en croire le professeur Médar Kienou, le droit burkinabé doit pouvoir maintenir l'équilibre entre le principe de lutte contre l'impunité et la nécessité de permettre le fonctionnement normal des institutions. Car pour lui, l'engagement des poursuites contre une autorité peut souvent impacter le fonctionnement de l'institution qu'elle dirige. Le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita a célébré son 10e anniversaire, une occasion pour les membres de dresser le bilan de leur parcours. Il ressort plus de 160 conférences avec près de 2000 thèmes abordés. Cette célébration a également été matérialisée par une conférence publique au sein de l'université Joseph Kizerbo. Le cadre a réfléchi autour de la contribution de l'intellectuel africain dans la lutte contre le terrorisme. Chantal Somé et Abdouraï Mienya. Rôle et place de l'intellectuel africain face aux défis sécuritaires dans le Sahel. C'est le thème principal de ce panel organisé à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Après avoir démontré le rôle important de la culture dans l'autodétermination des peuples africains, les panélistes ont soutenu que l'intellectuel africain doit s'affirmer. Pour le panéliste Dieudonné Zungrana, journaliste, éditorialiste et analyste politique, l'intellectuel africain, surtout burkinabé, a une grande part de responsabilité dans la résolution de la crise que traverse le Burkina Faso.
L'intellectuel sahélien, qu'il soit du Mali ou du Burkina Faso, doit prendre position. Prendre position, c'est quoi? C'est qu'il soit sur une chaire, qu'il écrive une tribune dans un journal, qu'il fasse des conférences, il doit prendre position. Ça peut ne pas plaire, mais en même temps aussi, il doit passer à l'action. Voilà, je pense que le premier responsable de Kamita a dit que là où on est, on doit être un VDP contre le terrorisme. Effectivement, l'intellectuel sahélien doit être là où il est un VDP. Il doit pas, c'est pas forcément qu'il tient une calache ou un AK-47, mais il doit prendre une position qui conscientise, qui aide à lutter contre cet ennemi qui nous combat chaque jour et qui veut même rayer nos pays de la carte du monde. Cette argumentation du panéliste conforte le fondateur du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Imhotep Bayala estime que son cadre a, au cours de ses 10 ans d'existence, forgé des intellectuels et œuvré pour la conscientisation du peuple africain de manière générale. L'essentiel pendant ces 10 ans, c'était de produire une ressource humaine de qualité à même d'adresser les défis africains. Nous avons travaillé sur les mots d'ordre de la décolonisation des mentalités, sur les mots d'ordre de décomplexer l'Africain face au monde et face à ses responsabilités devant l'histoire. Nous avons un patrimoine historique qui n'est pas du tout connu. Comment nous pouvons le ressusciter, le remettre en surface pour que l'Africain soit totalement plongé dans une conscience de sa culture, dans une conscience de la marche du monde pour pouvoir apporter sa contribution et révolutionner les attentes de nos populations qui, 60 ans après les indépendances, attendent encore d'avoir des soins de santé de qualité ici. Attendent encore d'avoir de l'éducation de qualité ici. 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita est né après la chute de Muammar Kadhafi en Libye et l'avènement du terrorisme au Mali. Son objectif est de conscientiser la jeunesse africaine sur les valeurs prônées par Thomas Sankara et valoriser la culture et les traditions africaines. C'est parti pour les 72 heures du taximan organisées par la Fédération nationale des syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain du Burkina Faso. Ces 72 heures permettront de sensibiliser les membres de la fédération des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, notamment sur le civisme routier, la lutte contre le terrorisme et le paludisme. Les détails de la cérémonie de lancement des travaux entrant dans le cadre de ces journées dans ce reportage signé Fatima Taninkiema. En 2022, au Burkina Faso, on dénombrait 692 décès dus aux accidents de la circulation et 4355 décès dus au paludisme en 2021. Le Burkina Faso, depuis 2015, fait aussi face au terrorisme avec plus de 2 millions de Burkinabés déplacés internes. Des chiffres qui ont interpellé la Fédération nationale des syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain du Burkina Faso. Elle a donc décidé pour cette année d'axer la sensibilisation de ses membres sur la lutte contre le paludisme, l'incivisme routier et surtout la lutte contre le terrorisme. Selon Adama Emmanuel Nakoulma, président de cette fédération, plusieurs activités sont au programme pour réussir ces 72 heures du taximan. Vous savez qu'avec l'histoire du terrorisme, nos acteurs de fois ont le renseignement, ils ne savent pas comment fournir en tout cas à l'autorité. Dans cette sensibilisation, ils auront en tout cas l'expérience de voir comment fournir le renseignement à l'autorité pour que nous puissions quand même évoluer. Vous savez que nous travaillons et ce sont ces acteurs qui colportent les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Vous savez que nous prenons du tout, mais ça, on ne sait pas dans ce tout qu'est-ce qui se passe. Mais en formant ces acteurs-là, je pense qu'il peut y avoir une contribution de plus dans ce que nous sommes en train de vouloir faire. Ces journées vont aussi permettre aux chauffeurs de taxi de réfléchir aux difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. La difficulté majeure, selon Adama Emmanuel Nakoulma, reste le transport des personnes par des conducteurs de tricycles. Vous savez qu'il y a une loi, un arrêté de 2012 qui fait l'interdiction du transport des personnes par les tricycles. Et à nos jours, vous avez vu que c'est un fléau qui a pris de l'ampleur. Et on a passé à des phases de sensibilisation en faisant savoir que les taxis motos ne doivent pas prendre des personnes, ils doivent prendre que des marchandises. Mais nous avons demandé à l'État de faire des efforts pour réglementer cette situation.
Au niveau de la fédération, l'accent sera mis sur le travail de contrôle afin de démasquer toute personne qui exerce frauduleusement ce corps de métier. Il s'agit des conducteurs de tricycles, oui, mais aussi des personnes qui utilisent les véhicules personnels ou encore les motos à usage de taxi. Il est aussi question au cours de ces 72 heures de travaux du renouvellement du parc automobile dédié aux taximens. Les participants à la cérémonie d'ouverture des travaux ont d'ailleurs bénéficié d'une présentation à cet effet. Le ministre du Transport et de la Mobilité urbaine, représenté ici par son directeur de cabinet, a félicité les organisateurs de cette initiative. Mamadou Sissé a saisi l'occasion pour encourager la fédération à travailler à la professionnalisation du métier de conducteur de taxi afin de faciliter le travail du ministère. Envirinfo, la nouvelle plateforme digitale traitant des questions environnementales, est désormais disponible au Burkina Faso. Créée en 2010 sous format papier, Envirinfo se dote désormais d'une plateforme numérique pour être en phase avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est le ministre en charge de l'environnement qui a procédé au lancement officiel de la plateforme numérique en présence du ministre en charge de la communication, Mamidriana Kamabou. Envirinfo est une plateforme de médias digital et un trimestriel spécialisé dans le traitement de l'information environnementale. Cette plateforme qui vient d'être lancée par le ministre en charge de l'environnement, Augustin Kaboré, relaie en temps réel l'actualité dans le secteur de l'environnement au plan national et international. Envirinfo, dans ses productions, met l'accent sur les exemples de bonnes pratiques dans la protection de l'environnement. L'importance de cette plateforme à travers les différentes rubriques qui ont été développées. Les questions d'assainissement, les questions d'environnement, les questions de biodiversité, les questions d'eau et également les textes réglementaires régissant la gouvernance de toutes ces composantes en matière d'environnement. Et je crois que c'est véritablement un important outil de partage de toutes ces bonnes pratiques de notre pays, mais également c'est une bonne vitrine aussi pour présenter, j'allais dire, les différents défis encore qui s'imposent à notre pays en matière d'environnement. L'objectif recherché à travers cette plateforme numérique est d'être plus proche des lecteurs. C'est aussi pour susciter une interaction sur les différentes publications de Envirinfo, a laissé entendre Lazare Doulcom, directeur de publication de Envirinfo. Envirinfo veut apporter aussi sa contribution à la lutte pour la restauration de l'environnement. Donc ce que nous demandons, c'est vraiment que tout le monde puisse vraiment aller sur le site. Voilà, et pour découvrir tout ce que nous faisons. Cette plateforme de médias digital est également une banque de données statistiques du secteur de l'environnement au Burkina Faso. Le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, par ailleurs co-parrain de cette cérémonie, a félicité les promoteurs de cette initiative. Pour lui, cette plateforme est une occasion supplémentaire aux populations de s'informer sur l'actualité environnementale. Pour l'effectivité du droit à un environnement sain reconnu par la 4e génération des droits de l'homme et la Constitution du Burkina Faso, l'information sur la situation de l'environnement, sa préservation et sa restauration me semble une réponse d'importance capitale. Informer, sensibiliser et éduquer sur les bonnes pratiques d'ici et d'ailleurs via les médias peut contribuer à faire gagner le pari des bonnes réponses aux problèmes environnementaux. Les productions de Envirinfo sont des articles écrits, des productions vidéo, des publi-reportages et des graphiques. Ils seront diffusés dans tous ces canaux. L'association Être Utile, Agir Utile a organisé ce samedi une opération de nettoyage dans l'arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou. L'opération a consisté à débarrasser le quartier Bonhomme d'un dépotoir à ciel ouvert qui menace la santé des riverains. La commune de Ouagadougou est venue en aide aux jeunes mobilisés. L'objectif pour l'association, c'est d'apporter sa contribution à l'assainissement des villes au Burkina Faso. Abdoul Rahim Yeye.
Un dépotoir à ciel ouvert en plein milieu d'une zone d'habitation. Nous sommes dans le quartier Bonham, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Une situation d'insalubrité inconfortable. Selon l'association Être utile, agir utile. Comme son nom l'indique, l'association, dans sa dynamique d'être utile aux riverains, décide de passer à l'action. Ce 13 mai, ils sont nombreux ces jeunes qui ont répondu favorablement à l'appel de l'association. Munis de perles, de pioches et de brouettes, ils s'attaquent à cette insalubrité, une manière pour ces jeunes de rendre service, selon le président de l'association, Mahamadi Ouedraogo. Nous, on n'est même pas du quartier. Beaucoup de gens qui sont venus ne sont pas du quartier. Beaucoup même ne connaissent même pas le site. C'est une fois, je passais et j'ai vu ça. J'ai fait un post sur ma page Facebook et j'ai été beaucoup motivé. Nous sommes dans un pays où tout le monde est appelé à faire l'effort de guerre. Je pense qu'on peut aller aussi dans l'effort de paix. Donc nous, on est dans l'effort de paix. Nous voulons être des VDP de l'assainissement, des VDP de l'environnement, les VDP qui pensent aux problèmes des autres en leur apportant des solutions et non des amplificateurs de problèmes. L'action de l'association est saluée et soutenue par la commune de Ouagadougou et la police municipale. Les bulldozers de la mairie viennent en renfort de ces jeunes qui sont engagés dans cette activité de salubrité, selon le directeur général de la police municipale, le contrôleur Paulin Caboret. Voyant ces jeunes mobilisés, voyant ces jeunes sacrifier leur repos pour venir assainir le cadre de vie du quartier, on ne fait que nous réjouir. Et cette mobilisation aussi est interpellatrice envers les riverains indélicats qui jettent notamment les ordures sur les places publiques. Ce fut l'occasion pour le directeur général de la police municipale d'interpeller les riverains sur leurs responsabilités. Ces derniers devraient, selon Paulin Caboret, participer à ces travaux d'intérêt commun, car étant les premiers responsables de l'insalubrité dans leur milieu de vie. Qu'à cela ne tienne, il les invite à garder les lieux propres. L'artiste musicien Smarty est sacré Koundé d'or 2023 et c'est la toute première fois pour le rappeur dans sa carrière solo. Il succède au parolier Don Sharp de Batoro qui a remporté le trophée en 2021. En plus du trophée, Smarty remporte une enveloppe d'1 500 000 francs CFA qu'il a décidé de reverser au profit des personnes déplacées internes. Retour sur cette cérémonie avec Jassibo Oba et Alexis Wenkouni Belemnaba. Enfin, la grande famille hip-hop célèbre son deuxième Koundé avec le sacre de Smarty élu Koundé d'or de la musique burkinabé édition 21. Un couronnement qui intervient 13 ans après celui du rappeur Smokey. Ce Koundé, c'est aussi celui du couronnement de l'artiste Salif Louis Keketa, dit Smarty, un ancien membre du groupe de rap Yélène qui a fait vivre et danser la jeunesse burkinabé et africaine. Le Mal Alpha, comme l'appellent ses fans, prix découverte RFI 2013, se voit récompensé à travers toute son œuvre musicale, lui qui a pris le micro pour la première fois en public en 1995 dans le cadre d'un concours de rap. Ce trophée, c'est le symbole d'un travail qui a été abattu depuis longtemps, tant avec Mandoé, tant en solo, et ce n'est pas un trophée, une victoire personnelle, c'est une victoire de toutes ces personnes qui dans l'ombre ont travaillé pour qu'on arrive à ce niveau. Les artistes qui ont été avec moi, pour moi, c'est les meilleurs. Et ils n'ont pas démérité. Et vous avez vu, ils sont montés sur la scène avec moi. C'est pour vous dire que ce soir, personne n'a été au-dessus de l'autre. C'est un choix du jury. Le Mal Alpha a remporté le Koundé de meilleur featuring de l'intégration africaine avec le titre Voyager, chanté avec le groupe Magic System de la Côte d'Ivoire. Si pour le commissariat général des Koundé, c'est Smarty, le public, lui, a choisi Mistania, sacré Koundé du public, en plus de son Koundé de meilleur artiste féminin et meilleur featuring national avec Flobi, dit Baba National, qui a d'ailleurs remporté le prix de l'artiste musicien burkinabé le plus joué en discothèque. Pour les organisateurs, cette édition est une contribution à la résilience. Salfo Souré, Diga Presse, commissaire général des Koundé. Particulièrement au Burkina, on a l'insécurité qui fait que même certains invités de certaines nationalités ont refusé de venir. Suivez mon regard. Donc, ce n'était pas forcément évident.
Mais je pense que le noyau que nous avons eu aujourd'hui était très représentatif de la culture africaine de façon générale. Et ça nous a permis de mettre en exergue la culture burkinabé et au-delà la culture africaine. Et comme on dit, c'est le Burkina qui gagne et ça montre notre résilience et notre résistance pour montrer que le Burkina reste debout. Soirée d'exaltation et de célébration de la musique africaine par excellence, ces Koundés sont aussi la preuve que le pays des hommes intègres tient debout malgré les contextes sécuritaires difficiles. Nous allons gagner la guerre, mais la culture va gagner la paix. Et aujourd'hui, nous sommes heureux déjà de voir que la culture entretient le sursaut national, que la culture entretient l'espoir de notre population. Et je pense que toutes ces images distillées à travers le monde viennent battre en brèche toute cette image négative que l'on tente tous les jours de coller à notre pays. Il n'y a pas que du terrorisme au Burkina Faso, il y a une culture résiliente, une culture riche, une culture créatrice, innovante. Débutés dans les années 1992, les Koundés sont devenus une vitrine par excellence de la promotion de la culture africaine. Depuis sa création, ce festival a à son compte plus d'une vingtaine de sacres Koundés d'or nationaux à son actif. Et nous refermons ce 13h avec cette page triste. Boukari Kaboré, plus connu sous le sobriquet Le Lion, a tiré sa révérence à 73 ans des suites de maladies dans la nuit de vendredi à samedi. Le Lion a été l'une des figures emblématiques de la révolution d'août 1983 aux côtés du capitaine Thomas Sankara. Votre télévision True TV vous propose un retour sur le parcours de l'homme. Michael Tougri et Simon Ouissou. De 1950 à Poa, dans le Boulkiemde, région du centre-ouest du Burkina, Boukari Kaboré est avant tout un soldat bien trempé dans l'âme, en plus d'être un homme politique. Cet ex-officier militaire burkinabé, plus connu sous le nom de Boukari le Lion, a été un compagnon d'armes du capitaine Thomas Sankara. Il est l'une des figures emblématiques de la révolution de 1983 au Burkina Faso. De 1961 à 1974, Boukari le Lion a débuté ses classes au Prytanée militaire du Kadiogo, où il obtient le certificat d'études primaires, le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat. En 1974, il rejoint l'académie militaire de Yaoundé et sort sous lieutenant en 1977. En 1981, il est certifié professeur d'éducation physique et sportive après une formation à l'Institut de la jeunesse et des sports de Yaoundé. Avant l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, il était le commandant du fameux bataillon d'intervention aéroporté basé à Koudougou, 3e région militaire du pays, à une centaine de kilomètres de la capitale burkinabé. Un bataillon resté fidèle à Thomas Sankara et qui a valu le massacre des soldats de cette base le 27 octobre 1987 et les suppliciés enterrés à Latou, à la périphérie de Koudougou. Le BIA sera d'ailleurs dissous après la prise du pouvoir par le capitaine Blaise Compaoré en 1987 à la suite de ces événements. Boukari Kaboré est contraint à l'exil au Ghana où il passe 4 ans avant de rejoindre le Burkina Faso en 1991. Boukari Kaboré, après avoir troqué la tenue militaire à ensemble civil assumé, rentre officiellement en politique et prend part à la présidentielle de 2010 et aux élections législatives et municipales de 2012 avec son parti politique, le Parti de l'Union nationale pour le développement. Pendant les événements d'octobre 2014, le Lion du Boulkiemde, célèbre par sa barbe très fournie et le regard vif du soldat, prend part aux manifestations pour dénoncer la volonté du président Blaise Compaoré de modifier l'article 37 jusqu'à la chute du régime de Blaise Compaoré. Dans le procès Thomas Sankara, Boukari Kaboré, d'abord opposé au procès et à l'exhumation des restes de l'illustre capitaine, car pour lui, Sankara est un martyr qui est allé presque au suicide, est cité comme témoin et à la barre l'ancien patron du BIA, dira ce qu'il sait des circonstances qui ont conduit aux événements tragiques de 1987. Connu pour son franc-parler, le Lion n'avait pas sa langue dans la poche et ne manquait pas d'afficher son ambition pour son pays. Les valeurs qu'il souhaitait que l'on retienne de lui sont l'intégrité, la vérité et l'humilité. Le gouvernement de la transition, dans un communiqué ce 13 mai 2023, déplore la disparition du colonel à la retraite Boukari Kaboré, dit le Lion. Le gouvernement salue la mémoire d'un officier intègre et d'un homme de principe resté constant dans son engagement politique et fidèle à ses convictions. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir.